aussi en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, la justice. Amen. Paix, joie et justice. Amen. C'est vrai que Dieu nous a aimés, mais cet amour que Dieu nous a donné, en fait, c'est pour nous conduire dans toute sa justice. Cette justice, Jésus l'a accomplie à la croix du Calvaire. Lui, qui était juste et qui n'avait absolument pas péché, a été crucifié pour nos péchés, à cause de nos péchés, et il a été exposé à tous. On s'est moqué de lui, son sang a été versé pour que nous soyons lavés, que nous soyons régénérés. C'est cette grâce que Dieu nous a donnée à tous, pour que nous changions, que nous soyons transformés, que nous soyons, comme on l'a entendu, avoir l'image de Dieu rétablie dans nos cœurs. Paul disait à ses disciples, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Amen. Donc nous le sommes aussi de Christ. Et la nouvelle naissance, c'est le rétablissement, en effet, de notre dignité en Christ, le rétablissement de notre vie en Christ. Soyons des enfants dignes de notre Seigneur et de notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Étant dignes de notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes imitateurs de Christ. Qu'est-ce que fait Christ à ma place? Si je suis dans telle ou telle situation, comment Christ ferait-il? Christ est venu pour guérir les malades, chassant les esprits mauvais, les esprits méchants, parce que seul le Saint-Esprit peut rétablir dans nos cœurs effectivement cette image de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà pourquoi on a entendu ce matin qu'il est très très important. C'est vrai que quand Jésus était avec ses disciples, après la résurrection, il a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit. Donc déjà il y avait cette transformation qui se produisait en eux et qui allait les conduire jusque dans la chambre haute. Amen. Jusque dans la chambre haute. Donc, les disciples sont passés par toutes sortes d'étapes. Voyons qu'à un moment donné, ils baptisaient beaucoup plus que Jean le Baptiste. Jean le Baptiste a dit il faut que lui croisse et que moi je diminue. Et en diminuant, Jean le Baptiste a compris qu'il devait être aussi à l'image de Christ. Nous devons être tous à l'image de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que le baptême d'eau, qu'est-ce qu'il représente? Il représente non pas simplement un symbole ou une cérémonie, il représente vraiment le fait que nous sommes morts à nous-mêmes. Et le diable n'aime pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'obéissent pas au baptême d'eau. Vous avez des gens qui ne prennent pas le baptême d'eau. Pourquoi? Ah non, je l'ai pris quand j'étais enfant. Vous voyez, c'est la religion et le fait d'appartenir à des doctrines assez bizarres, religieuses, font que normalement les gens sont retenus à cause de ça. Mais la parole de Dieu dit que quand on rencontre Christ, on prend ce baptême d'eau qui nous rappelle que Christ est mort pour nous. Amen. Christ est mort pour nous. Et le baptême d'eau représente la mort à nous-mêmes. Nous sommes morts en Christ. Morts à tout ce qui est notre vie ancienne, notre façon de faire, de se comporter. On a entendu ici toutes les différentes façons qui sont nuisibles à l'Église. Pourquoi ces façons sont nuisibles? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'image de Christ dans le cœur. Parce que, en fait, la personne qui a pris le baptême d'eau, elle l'a pris à la légère. Et elle a été baptisée, elle n'est pas morte à elle-même, mais elle continue à faire toujours ce qui est de sa vie ancienne. Il faut mourir à Christ. Personne ne pourra rentrer dans le royaume de Dieu sans avoir été au préalablement mort en Jésus pour renaître à une nouvelle vie et d'être une plante conforme à Jésus. Amen. Donc une plante conforme, pourquoi? Parce qu'il faut que le grain meure avant de produire la plante.
nous-mêmes et être une nouvelle plante à l'image de Christ, conforme à Christ. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons bénéficier pleinement du repas du Seigneur. Amen. Parce que c'est, une fois de plus encore, Christ a institué, c'est vrai, le repas, a institué le baptême, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, quand il a institué cela, en fait, il a institué cela parce qu'il y a la puissance de Dieu. Tous nos actes ont des conséquences dans le monde spirituel. Vous le voyez très très bien avec les gens qui pêchent. Lorsque les gens font une action qui est mauvaise, on appelle une mauvaise action. Par exemple, bon, je ne sais pas, quelqu'un qui est un criminel, quelqu'un qui tue facilement, pour n'importe quoi, ça a une action dans le monde spirituel. En fait, il est accompagné d'esprits mauvais. Il est possédé par des esprits mauvais. La Bible dit que celui qui est comme cela, qui est un meurtrier, en fait, il a perdu complètement l'image de Christ. Mais alors celui qui fait certaines actions doit réaliser que ça a des conséquences dans le monde spirituel. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand l'action est mauvaise, quand la personne n'est pas née de nouveau, quand la personne, la Bible dit qu'elle est pécheur, hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas conforme en fait à l'image de Christ. Quand elle va faire ces actions-là, en fait, elle invite les mauvais esprits, elle invite même le diable à contrôler et diriger sa vie. Voilà pourquoi les choses sont sans dessus-dessous pour une personne qui se demande pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Pourquoi j'ai tant de... Parce qu'elle n'est pas, elle est à la limite même plus consciente de ce qu'elle a fait. Et bien sûr, c'est pour ça que Paul dit que la loi est un pédagogue. Voilà pourquoi on doit apporter à ces personnes les commandements de Dieu, leur montrer que leur vie n'est pas conforme, parce que Dieu n'est pas seulement amour, il est juste, il est saint, il est aussi un feu dévorant, parce que le jugement aussi peut tomber sur ce monde. Donc il est juste, il est saint. Et je pense que l'Église, au cours des décennies, voire des siècles, a parlé de Jésus-Christ comme toujours amour, amour, amour. Et ça finit par retomber sur l'Église, parce que dites à un pécheur que Dieu est amour, après tout, oui, Dieu est amour, ben je continue de pécher, je continue à me comporter comme de rien n'était, puisque Dieu est amour. De toute façon, il m'accueillera quand même dans les cieux, dans le paradis, parce qu'il est amour. Et beaucoup de religions, remarquez-le, aujourd'hui, même les religions les plus violentes sont aussi toujours des religions d'amour et de paix. Mais c'est les religions d'amour et de paix. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas fait leur travail. Parce que les chrétiens n'ont pas prêché justement la repentance, n'ont pas prêché justement la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. Parce que le monde a besoin de la justice et de la sainteté de Dieu. L'amour de Dieu, il est dit qu'il a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors s'il a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est nous, les enfants de Dieu, qui bénéficions de l'amour de Dieu, pas les pécheurs. Les pécheurs, eux, vont se retrouver face à face avec un Dieu juste et un Dieu qui est saint. Et Dieu va leur montrer dans ce cas, voilà, tu dois te repentir. Rappelons-nous ce que Pierre a prêché, il a dit repentez-vous, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le Saint-Esprit. Voilà. Donc ça c'est vraiment les trois étapes fondamentales, et c'est dans ce sens-là que nous pouvons prendre effectivement le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que par ces étapes-là, nous comprenons que pour vivre le royaume de Dieu, pour vivre dans le royaume de Dieu, pour appartenir au royaume de Dieu, nous avons besoin d'avoir complètement notre image rétablie. Voilà, de cette façon-là, l'image de Dieu, l'image de Christ
est rétabli en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par la repentance, par le baptême d'eau. Et bien sûr, Dieu a donné son esprit. Et ce Saint-Esprit, il est là. En fait, le Saint-Esprit, il va s'exprimer comment? Mais quand nous sommes en prière, il y a quelque chose qui est en nous qui est là, qui remonte. Quelque chose qui va s'exprimer. Des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, de son sein, dit Jésus. Hein, je donnerai ces fleuves. Ça va s'exprimer. Le tout, c'est après que pour le recevoir, le parler en langue, nous devons l'exprimer en toute liberté. Amen. Il faut laisser le parler en langue venir, il va arriver, c'est l'expression même de ce que nous avons reçu, parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà le Saint-Esprit qui est là, qui coule en eux, et quand ils prient, ils sentent la présence de Dieu, ils voient que le Saint-Esprit remonte, il remonte de leurs entrailles, je dirais, pour s'exprimer, pour jaillir. Amen. Et là, laissez commencer à glorifier le Seigneur, commencer à exprimer en glorifiant Dieu, et le parler en langue va venir. Amen. Gloire à Dieu. Vous commencez à faire ça de cette façon, vous allez avoir Jésus a dit, les fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Voilà, et c'est une eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Donc voilà, gloire au Seigneur. Amen. C'est merveilleux. Alors on va se lever, on va prendre le repas du Seigneur.